Bonsoir Madame, Monsieur, et merci de nous renouveler votre fidélité pour cette nouvelle édition de Carrefour des religions. Et comme vous le savez, tous les dimanches, nous sommes là pour exalter notre Seigneur, en fait, dire ce qu'il y a du bien dans notre vie, manifester dans notre vie, que le Seigneur a bien sûr manifesté dans notre vie, et aussi quand ça ne va pas, dire qu'ici, ça ne va pas, il faudrait un stop. Alors pour cette édition de Carrefour des religions, notre thème, le thème principal, c'est la prière. Et nous allons au cours de cette édition également parler de la gnose. Certainement, tout au long de l'édition, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. De la gnose, nous allons également parler de l'Aïd el-Kébir. Vous connaissez cela sous le nom de fête de la Tabaski, du sacrifice. Je n'ai pas dit fête de mouton, parce que le mouton ne fête pas, bien sûr. Et nous aurons également à parler dans cette édition du marketing chrétien. Vous allez découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit tout au long de cette édition. Merci encore d'être avec nous et je commence à ma droite avec le chef même du marketing chrétien, Apollin Ngakam. Bienvenue sur le plateau de Carrefour des religions. Merci M. Toubi, je suis heureux que vous avez pensé à m'inviter pour cette émission. Et nous allons avec vous parler du marketing chrétien. Oui, justement, il va de soi que nous parlons du marketing chrétien, parce que c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle dynamique que le Seigneur Jésus veut imprégner dans son Église d'aujourd'hui, parce que l'Église a besoin d'être reformée, restructurée et relancée. Il s'agit de quoi? Oui, le marketing chrétien, c'est quoi? C'est les outils et méthodes, les stratégies à utiliser pour vendre Christ, en considérant Christ comme un produit de vie. En considérant Christ comme un produit de vie. Et je vois que là, avec le marketing chrétien, vous avez associé théologie, marketing. Mais quelle est la particularité de votre marketing, de marketing chrétien? Je pense qu'il va d'abord falloir définir l'origine du marketing chrétien. Nous partons d'où pour écrire sur le marketing chrétien? Oui, vous partez d'où? Voilà. En qualité d'enseignant, chercheur en marketing, ayant fait un peu de théologie, j'ai fait 2 années de théologie à l'Institut de formation au ministère. Je suis en 2009 dans une classe de master en marketing. Donc je donne des exposés aux étudiants. J'ai dit aux étudiants, chaque groupe d'exposés devait choisir un thème sur les différentes branches du marketing. Ça veut dire qu'il y a une fille qui a souhaité exposer sur le marketing religieux. J'ai dit, waouh, ça c'est super. Je l'ai encouragée dans son exposé, mais il s'est avéré 3 jours après qu'elle est revenue n'ayant pas trouvé de la matière. Ça veut dire qu'elle a fait des recherches, il n'y avait pas d'outils pédagogiques pour lui permettre d'exposer sur le marketing religieux. Je me suis insurgé, et après l'Esprit de Dieu m'a dit, pourquoi tu t'insurges? On n'a pas écrit, toi tu peux écrire. Dieu m'a interpellé, m'a dit, tu peux écrire sur le marketing religieux. J'ai pris du recul, j'ai paraissé plusieurs années, mais c'est depuis l'année dernière que je me suis engagé à prendre une année sabbatique pour écrire sur le marketing pas religieux, mais chrétien. Parce que j'ai compris qu'il fallait comprendre profondément les fondements des autres courants religieux pour écrire sur le marketing religieux. Il était trop vaste pour moi. En tant que chrétien, ayant fait de la théologie chrétienne, ayant une bonne base christologique, j'ai préféré écrire sur le marketing chrétien. Pourquoi? Parce que je pense, je crois et je confirme que Christ est un produit de vie pour quiconque. Donc maintenant, le marketing chrétien, c'est quoi? C'est comment vendre Christ. Nous venons de sortir de 2 élections couplées, législatives et municipales. Vous avez vu comment les hommes politiques ont été vendus. Comment on a fait la publicité des hommes politiques. Aujourd'hui, est-ce que l'Église fait une bonne communication segmentée Christ? Est-ce que l'Église vend l'image de Christ comme il le souhaitait? Là, mon appel, c'est quoi? C'est que l'Église d'aujourd'hui a besoin d'être reformée. L'Église d'aujourd'hui a besoin d'être restructurée. L'image de l'Église aujourd'hui a reçu beaucoup de tâches, est beaucoup entachée. La révélation, c'est que Christ veut restructurer son Église. Il veut redonner une autre image à son Église. Il veut qu'avec des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qu'on le présente autrement. Ça veut dire que Christ lui-même était un évangéliste. Christ lui-même était un directeur marketing. Christ lui-même se vendait. Alors, les apôtres qui le représentent aujourd'hui, est-ce qu'ils vendent Christ comme Christ aurait souhaité qu'on le vende?
Le marketing chrétien vient donner une réponse à cette problématique. Le marketing chrétien va venir montrer, parce que l'Église aujourd'hui a besoin de soigner même son image, de communiquer même par rapport à l'enseigne. Aujourd'hui, quand on entre dans une église, tout de suite, vous verrez des versets bibliques sur des murs. Uniquement ça. Quand vous entrez dans une banque... Oui, je ne vous coupe pas. Vous dites qu'il faut communiquer. La stratégie de communication. Ça fait peut-être 2013 ans qu'on parle de Jésus, qu'on parle du Christ. Et vous l'avez encore bien défini, les politiciens se vendaient. Est-ce que donc vous pensez que ce n'est pas au niveau de la réception, que tous ceux qui sont là, dans les églises, pasteurs, envoyés, prophètes, tout ça, ils vendent, comme vous le dites, ce Jésus, mais seulement c'est la réception qui n'est pas bonne? Non, c'est la manière de vendre qui n'est pas bonne, puisque ça ne découle pas d'une stratégie. Chaque action marketing ou bien de communication part d'un fait, d'un constat, d'une stratégie mise en place. Les pasteurs, les prêtres aujourd'hui font dans le tas. Le marketing, c'est une action coordonnée. C'est une action coordonnée bien, avec des précisions, avec chaque jalon, chaque étape. Je vous ai parlé tout à l'heure de la communication segmentée. Il n'y a pas de stratégie sans étude. Aujourd'hui, la révélation, c'est quoi? C'est que pour vendre un produit, et le produit s'adresse à une cible bien déterminée. Et on ne peut pas vendre un produit déjà qu'on ne maîtrise pas très bien et qu'on ne connaît pas exactement quelle est la cible que nous voulons viser. Coca-Cola, je vais vous dire, aujourd'hui, vend des milliards d'exemplaires chaque semaine dans le monde. Vous allez jusqu'aux extrémités de la terre, vous verrez les produits Coca-Cola. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est parce qu'il y a des marketeurs, des gens qui ont travaillé sur l'image de Coca-Cola, qui ont permis, on a permis à Coca-Cola aujourd'hui d'arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Christ Jésus voudrait que, de la même manière, on a mis des stratégies en place pour vendre Coca-Cola pour qu'il arrive jusqu'aux extrémités de la terre, que son évangile... Voilà, et arrive... maintenant, donc, quelles sont donc les stratégies que vous, avec le marketing chrétien, vous allez mettre en place pour pouvoir vendre ce Jésus? Et j'aurais encore préféré que vous preniez les exemples du thé Ndawara. Coca-Cola, c'est autre chose. Je préfère qu'on resserve le thé Ndawara ou alors CTE. Ça m'arrange encore mieux. Alors, comment vous comptez donc? Quelle stratégie vous comptez prendre pour mieux vendre Christ? Oui. Il est simple. Hein? Quand vous entrez dans une banque ou bien dans une société de téléphonie aujourd'hui, tout de suite vous entrez, vous saurez déjà quels sont les produits disponibles dans cette société. Quand vous entrez dans une église, dans un lieu de culte chrétien, vous n'avez tout de suite, on ne vous propose pas ce que vous venez chercher. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la publicité sur le lieu de vente. À l'église, quand quelqu'un vient à l'église, il vient parce qu'il vient rechercher quelque chose. Et quand il vient de première vue, la première approche, il doit déjà avoir les premiers éléments de communication. Je disais tantôt que la communication n'est pas que verbale. Ça veut dire que même les églises, je devais avoir des dérouleurs, les kakemenos. On devait avoir ça dans des églises. Il faut que ceux qui viennent, qu'ils sachent déjà qu'il y a une solution à leurs besoins, le besoin qui les amène. Maintenant, en parlant de stratégie, je vais vous dire aujourd'hui, quand j'écris l'ouvrage sur le marketing chrétien, j'écris de facto la première agence mondiale du marketing chrétien. Ça veut dire qu'il y a des agences de consulting en marketing pour travailler les entreprises. J'écris une agence de consulting pour les églises. Aujourd'hui, l'église a besoin de faire des études. On ne peut pas faire une stratégie sans enquête. Il faut faire études, sondage, comprendre pourquoi tel doit être gnostique, pourquoi l'autre choisit être musulman, pourquoi tel autre âme choisit être laïque, ainsi de suite. C'est les résultats de cette étude qui permettra à l'église, aux hommes de Dieu, de peaufiner des stratégies pour gagner davantage d'âmes. Parce qu'il faut d'abord comprendre pourquoi les gens aujourd'hui n'acceptent pas Christ. Et ça ne peut être que fait, on ne peut le savoir qu'à travers des sondages. Et l'église aujourd'hui ne le fait pas. Donc le marketing chrétien vient apporter, voilà l'une des démarches pour peaufiner les stratégies en marketing chrétien. Voilà. Et vous parlez de marketing, tout à l'heure vous avez dit quand vous entrez dans une structure, on vend, n'est-ce pas? Vous savez, il y a une différence entre vendre et donner. Tout produit qu'on vend, on ne l'achète pas automatiquement. Mais quand on le donne, c'est plus facile d'abord de le prendre, mais après de dire non, je ne l'aime pas. Vous voyez, vous vendez Jésus. Est-ce que ce ne serait pas mieux de donner Jésus? Parce que quand vous dites vendre, c'est vrai, ce n'est pas une question de finance, vendre Jésus, mais donner Jésus à l'homme et vendre Jésus.
Il y a une différence. Okay. Quand on parle de la vente n'est pas comme monnayable. Quand on vante les attributs de quelqu'un, si je dis, ah, monsieur Toubier, vous êtes très bien habillé, je vous ai dit au téléphone, vous êtes un excellent présentateur, j'aime bien le Carrefour des religions, je suis en train de vous vendre. Et je vous vends bien, et je vous vends cher. Voilà. Lorsque je vous vendrai comme ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a un autre responsable de télé, quelqu'un qui a un projet d'ouvrir une chaîne de télé, parce que je vous ai bien vendu, il vous achètera. Ça veut dire qu'il vous prendra pour travailler avec vous. Et est-ce qu'il ne faudrait donc pas autre chose maintenant pour que ce soit... Parce que vous allez dire, vous êtes un bon présentateur, vous êtes frais, d'accord. Je vous dis que quand je venais là, il y a aussi un téléspectateur qui m'a dit ça. Trouvez donc maintenant une autre stratégie, quelque chose d'autre pour me vendre mieux. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il faut aujourd'hui? Justement, c'est de ça le marketing chrétien parle. Vendre Jésus, ça veut dire qu'on achète Jésus comment? Ce n'est pas monnayable. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas dit donner Jésus. Parce que même dans les relations de Dieu et de nous, ses enfants, c'est toujours une relation d'intérêt. Et est-ce que pour acheter Jésus aujourd'hui, il ne s'agit pas pour celui qui veut l'acheter d'abord d'être touché dans son cœur? S'il n'est pas touché, il ne peut pas accepter facilement. Mais c'est ça. Parce que l'achat, c'est quoi? C'est tout simplement la conversion. Ça veut dire que quand on dit on vend Jésus, celui qui l'a accepté, celui qui veut acheter Jésus, la seule chose qu'il a fait, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est la conversion, la confession de foi. On achète Jésus par la confession de foi. Ça veut dire quand on va vendre Jésus, quand on va prêcher l'évangile, tous ceux qui accepteront Jésus, on dira qu'ils ont acheté. Ça, c'est une métaphore. Acheter Jésus, c'est juste accepter l'évangile. Accepter, donner sa vie. Okay. Le marketing chrétien montre comment est-ce qu'on peut amener des gens à accepter Jésus. Et c'est ça, vendre Jésus. Ok, d'accord. Nous allons donc continuer avec notre programme. Et bien sûr, nous allons parler de ce marketing chrétien et surtout ceux qui veulent acheter Jésus. Nous allons bien sûr parler plus tard de la place même de Jésus, comme vous l'avez parlé, de la conversion, la communication et ce que vous avez appelé la communauté universelle. On va en parler dans nos prochaines éditions pour dérouler un peu de quoi est-ce qu'il est question et surtout qu'on puisse s'imprégner de ce marketing chrétien. Très belle définition, un peu difficile à comprendre, mais avec le temps, on va s'habituer à dire on vend Jésus, achetons Jésus pour qu'il transforme nos vies. Dimanche dernier encore, nous avons parlé de ce marketing chrétien. Alors, nous allons parler brièvement du marketing mixte chrétien des 4 C. Le premier C, vous avez parlé du Christ Jésus. Christologie d'en haut et celle d'en bas. Qu'est-ce que vous voulez démontrer par là? Oui, c'est-à-dire dans le marketing chrétien, comme je le disais encore, c'est une synergie entre la théologie chrétienne et le marketing classique. Donc on a mis en juxtaposition les deux disciplines. Donc quand je parle des 4 C, ça veut dire je parle de Christ Jésus, je parle de la conversion, je parle de la communication, je parle de la communauté universelle. Oui. J'ai parlé de la christologie d'en bas et de la christologie d'en haut dans mon ouvrage pour démontrer Christ fait chair, Christ homme qui est venu entre parmi nous les hommes, qui était le premier évangéliste, qui a annoncé la bonne nouvelle, qui a marché avec des apôtres. Et Christ des cieux, Christ Dieu, dans sa dimension divine, qui est Dieu, qui est le juge suprême. Ça, c'est la christologie d'en haut. Ça, c'est les deux dimensions de... Une christologie d'en haut et d'en bas qui résume un peu un verbe qui est en haut, qui se fait chair et qui arrive sur terre. Naturellement, vous avez bien résumé. Ok, nous allons au deuxième C, c'est-à-dire la conversion en Christ, qui est le prix à payer pour avoir votre produit. Naturellement, et comme je le disais encore, quand on vend un homme politique, on fait la campagne pour un homme politique, on dit votez Paul Biya, parce que c'est l'homme aux grandes ambitions, on vante ses vertus. C'est de la même manière que le marketing chrétien vante Christ. Et pour voter Paul Biya, pour accepter Paul Biya, pour payer Paul Biya, il faut mettre son bulletin dans l'urne. En ce moment, vous avez accepté Paul Biya, vous avez accepté sa politique. C'est de la même manière dans le marketing chrétien, quand nous allons mettre en exergue les attributs de Christ, nous allons dire que Christ est la vie, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. En ce moment, nous vendons Christ. Le marketing chrétien vient embellir Christ, vient montrer une autre dimension de Christ, vient montrer les vertus de Christ, vient vendre Christ. Et maintenant, tous ceux qui acceptent Christ, à travers la conversion, le deuxième C, ça veut dire qu'on accepté ce Christ, on paye c'est le prix à payer, la conversion. Oui, d'où l'importance de la communication alors. Du troisième, c'est justement la communication. Parce que pour vendre, il faut communiquer, il faut des canaux de communication. Et j'ai parlé de la communication dans mon ouvrage, je reviens sur la communication d'en bas et la communication d'en haut. Quelle est la différence? Brièvement, quelle est la différence? D'accord, la communication d'en bas, c'est la communication commerciale.
que nous faisons déjà ici. J'ai vu votre spot, un très bon spot passé sur DBS pour vendre DBS, pour vendre que n'importe qui peut communiquer dès aujourd'hui sur DBS. Ça, c'est la communication d'en bas. Maintenant, il y a la communication d'en haut, à travers peut-être l'homilétique, qui est la science qui enseigne comment prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, c'est communiquer. Ça, c'est la communication d'en haut. Et elle vient à travers le message que Dieu a déposé en nous. Voilà. Et le quatrième, c'est brièvement la communauté universelle. Donc, la communauté universelle, c'est le quatrième, c'est quand je fais le rapprochement avec le marketing classique, c'est la place. Ça veut dire sur le marché. Et en marketing chrétien, comme le Seigneur le dit dans sa parole dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15, il dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc la communauté universelle, chaque chrétien, le marché du marketing, le marché religieux, le marché chrétien, c'est toute la communauté universelle. C'est chaque âme. Lorsque nous sortons de notre maison, chaque personne que nous trouvons qui n'est pas chrétien est un évangile. Ça veut dire que c'est une cible potentielle pour le marketing. Et dernièrement, un de nos téléspectateurs nous a dit... Oui. Un de nos téléspectateurs nous a dit dernièrement qu'il ne voulait pas un Jésus bon marché. Il n'est pas vouloir Jésus. Le marketing chrétien, ce n'est pas venir... Jésus n'est pas une personne. Jésus n'est pas avec nous. Jésus n'est pas attrapable. Ok, qu'on ira le présenter. En fait, une manière de vous dire qu'il faut bien le vendre. Je viens à vous, pasteur Lobé. En fait, je veux dire que quoi, le marketing chrétien sur les 4 C, j'ai peur de voir ce que je vois déjà dans notre pays. Une boutique ouverte et on voit 4 personnes qui chantent, qui vendent Christ. Une maison à louer et qui devient après quelque temps une église. On a déjà mis une pancarte, on tape les instruments partout et on vend Christ. Et j'ai peur de voir que ce sont des gens qui vont vendre Christ et mettre l'argent dans leur poche et non pas servir Christ, mais plutôt vendre Christ. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je pense que je pense que si quelqu'un veut être au service de Christ et partager l'évangile, il doit utiliser les méthodes d'évangélisation. Et il y a plein de méthodes d'évangélisation. Et il y a un danger quand nous rendons déjà Christ un objet, c'est-à-dire une marchandise. C'est vraiment dangereux. Je vais le répondre très brièvement. Pasteur, vous n'êtes pas dans l'esprit du marketing chrétien. À vous d'entendre parler, ça veut dire que vous n'avez pas lu le livre, donc vous étiez mal placé pour faire une critique. Non, bien placé pour porter une observation, mal placé. Oui, non, mal placé pour porter une critique, parce que là, il est entré dans le cœur de l'ouvrage, pourtant l'ouvrage ne parle pas de vendre Christ comme une marchandise. Donc, j'ai juste répondu à ce que vous aviez dit. J'ai dit que quand on vend Paul Biya, j'ai pris l'exemple, j'ai fait un rapprochement. On ne porte lors des élections, lorsqu'on dit voter Paul Biya, on ne porte pas Paul Biya, on se met à courir avec lui partout dans la rue pour dire de voter pour lui. Ok, mais on vante ses louanges. On vante Christ ne peut pas être à la dimension de Paul Biya. Christ ne peut pas être à la dimension de Paul Biya. Je voudrais, je ne sais pas comment, ce que vous entendez parler là, et je vois comme le pasteur dit, une chambre devenir l'église, tout ça, je vois. Donc ça va m'étonner un peu, mais moi c'est ce que je voulais dire. Je voulais partir aussi. Oui, bon, comment se protéger des sorcelleries? Oui, nous allons revenir à ça parce qu'il fallait éclaircir le point de vue de... Je n'ai pas encore éclairci. Oui, ce que je voulais dire, pasteur, comprenez que le marketing chrétien, ce n'est pas... On ne vient pas pour dire qu'on vend Christ comme une marchandise. Christ n'est pas une marchandise. On vient annoncer l'évangile. Le marketing chrétien, vous avez dit, il y a plusieurs méthodes d'évangélisation. Mais dans l'ouvrage, quand vous allez le lire, vous allez comprendre que... Ça revient un peu à ce que je vous disais dernièrement, que entre vendre Christ et donner Christ, c'est deux choses différentes. Et on en a parlé la dernière fois.